Cortex, qu'est-il devenu de banlieusard à millionnaire? Cortex, je doute. Ah, les gars. Ice. 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 Or glace. Je vais vous raqueter un peu. Hein? Et cette fois-ci, ça sera pas les Malampas ou les Carlampas. Vous allez me faire des gros chèques, bande de salopes. En direct du tribunal, cousin de Paris, cousin. De Front National, cousin. La prison n'a pas peur. Là, tout ce que je fais, j'assume. Je baisse pas la tête devant un keuf, devant Marine Le Pen, devant Jean-Marie Le Pen. Il a pas tort. Aider. Poto, je crois pas que c'est une Clio, poto. Hein? Calme-toi, garçon. Hein, garçon? C'est pas une Clio. Tu vois ou pas? C'est une Il y a loque. même le 3 ouvrant. Ce bon vieux Cortex. Qu'est-il devenu? Bon, alors l'autre jour je voulais me rappeler du bon vieux temps, et comme par hasard, YouTube m'a suggéré la vidéo du clash Cyprien versus Cortex. Bon, alors cette fois-ci, je vais pas dire que ça rappelle notre enfance, puisque dans la vidéo sur Sylvain Durive, j'ai dit ça, et je me suis fait allumer par une armée de darons de 40 ans me disant qu'on n'était pas tous nés après 2000. Bref, je scrolle un peu dans les commentaires de la vidéo, et là je vois une personne qui se demande qu'est-ce qu'il est devenu. Et là, j'ai eu un éclair de génie et je me suis dit, bah pourquoi pas en faire une vidéo. Donc voilà, je commence à faire mes petites recherches et là je me rends compte qu'il existe des centaines d'archives de ce type. Quelques chaînes YouTube qui comportent à peine quelques dizaines d'abonnés dans lesquelles on voit Cortex, ainsi que des informations que vous êtes loin d'imaginer. Mais pareil, les vidéos n'ont pas beaucoup de vues, pourtant je vous assure qu'elles avaient vraiment le potentiel pour devenir des mèmes à l'échelle nationale. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur Cortex 91. S'agit-il d'un réel businessman qui a su ce qu'il faisait de A à Z, ou au contraire ment-il et l'image qu'il donne de lui n'est qu'une pure illusion? Il est très fort, il est très fort. J'ai dit de toute façon tous les mecs Cortex, Morsaille et tout, ils auraient fait des trucs aujourd'hui. En vrai, je pense qu'ils auraient fait plus de sous. Cortex, tu connais. Après non, Cortex il a eu du buzz hein. Cortex il a eu du buzz. Cortex 91, de son vrai nom Sébastien Gozlin, est né le 21 août 1981 et est originaire d'Evry. Il a 41 ans, wesh. Précisément de la cité des Pyramides, d'où son blaze. C'est Cortex 91, les pyramides. Il a donc actuellement 40 ans. Ouais, c'est qu'il a pris un sacré coup de vieux notre Cortex. Et d'après Le Point, Cortex est un rappeur. Et si je vous dis Cortex, vous pensez très certainement au célèbre clash avec Cyprien, mais il y a pas mal de choses à savoir sur lui avant tout ça. Moi je pense que c'était motivé par sa couleur de peau. Cyprien, tu es raciste. Non. Revenons en 2006. Même s'il débute le rap dans les années 90, c'est en 2006 qu'il réalise son premier album, The Destructor. L'album aurait été commercialisé dans la Fnac d'Evry par Alien Prod, une société de production. Puis en 2008, il sort un nouvel album nommé Projet Gore. Voyant que son succès n'était pas au rendez-vous, il en sort encore deux autres en 2010 et 2011, mais ce n'est pas encore ici. Oh les pochettes. Oh là là. Oh des pochettes de fou frère. Parler de lui. Et le génie de Cortex se révèle enfin la même année car c'est à ce moment précis qu'il va débuter les clashs. Et qu'on le veuille ou non, le bougre a réussi son coup. En clashant tous les plus grands youtubeurs de l'époque, à savoir Cyprien, Norman, Natou ou encore Seb, qui n'était encore qu'un adolescent, il a réussi à attirer toute l'attention autour de lui. Voyant son buzz grandir, il a eu le flair de lancer sa marque de vêtements, le Gangster de Tess. Et il a eu raison car il a eu le droit à une pub gratuite dans la réponse de Cyprien qui cumule aujourd'hui quasiment 50 millions de vues. Mais ben tiens, tu dis avoir créé ta marque de vêtements. Les gars, faut qu'on soit honnête, ça a très mal vieilli hein. Mais coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Il aurait même sorti un parfum au nom de G2T Luxe, mais il n'y a aucune réelle preuve qu'il ait été commercialisé. On a juste une vidéo de lui avec Morsaille présentant un flacon, mais qui nous dit pas qu'il l'a acheté à Carrefour 5 minutes avant le tournage. Eh cousin, on dorme pas, regarde Cortex il a sorti son nouveau parfum et il sent super bon. Grâce à ça, Ah Marseille, Cortex, les deux ensemble, étonnant. on va faire encore plus de notes. J'ai Aïe, 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 on en sert déjà trop. Eh, Il y a des commandes de partout. Jusqu'en Chine, les Chinois ils en veulent. Mais sinon, Ah ouais. penser que la carrière de Cortex n'est finalement qu'un long fleuve tranquille,
c'est bien se tromper. Car effectivement, comme beaucoup de personnes le savent, il a eu des problèmes avec la justice. Premièrement, il a été attaqué pour avoir insulté la police et l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, de, je cite, Orthopho. pédé, fils de pute et de gros poivreau dans l'un de ses sons. Et il s'est défendu en disant que pour lui, dire gros pédé, c'était comme dire gros connard. Oui, il n'a pas trouvé mieux comme explication. Et lors du procès, l'avocat de Cortex a dit qu'il trouvait cela injuste qu'il ait des problèmes pour si peu, alors que l'ancien ministre de l'Intérieur pouvait insulter les Maghrébins à sa guise sans aucune poursuite. Et qu'il fallait que la procureure tienne compte du fait que le langage utilisé dans ses sons était typique de cité et qu'il fallait comprendre cela, c'était dans son éducation. Oui. Même son avocat y trouve des excuses un peu bidons. Mais évidemment, tout cela n'a pas convaincu la procureure et elle demandera une amende de 1 000 € à Cortex. Mais les problèmes sont loin d'être terminés pour Cortex puisqu'il va devoir comparaître une nouvelle fois au tribunal la même année, mais cette fois-ci pour une autre affaire d'injure, cette fois-ci envers Marine Le Pen. Il l'a insulté violemment dans un de ses sons à cause d'affiches sur lesquelles on voyait des femmes à burqa avec des lance-roquettes. Et il s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet en parlant aux médias directement à la sortie du tribunal. Le Jacques Messrine du rap français, c'est moi. Je regrette rien, je regrette pas, moi j'assume ce que je dis. Envers Marine Le Pen, toi qu'elle se calmera pas, moi je me calmerai pas non plus. Quand elle dit anti-islamique, tout ça, moi je suis un musulman, c'est pas parce que je suis musulman que je suis terroriste. Et quand elle a mis les femmes, comme j'ai dit à madame la juge, quand elle a mis les femmes avec la burqa et des missiles et des grenades, tout ça, des kalachnikovs, bah là, elle nous prend ma religion. Dealer Cortex. Et les femmes qui portent la burqa, elles vont au travail, elles font leur show. C'est pas tous des terroristes, voilà quoi. Alors évidemment, c'est bien Marine Le Pen qui a porté plainte contre lui, mais ça va être Gilbert Collard, son avocat, qui va la représenter. Et ça, Cortex l'avait un peu en travers de la gorge. Je vois maintenant Collard qui vient faire le boule là, tu vois. Tant que Collard arrêtera pas cette connerie de se mettre dans la politique. Maintenant, t'es un avocat, reste avec ta blouse d'avocat, ta robe d'avocat, peut-être que toute ta robe, mettre Collard, tu mets des strings, je sais pas. Et dans la description du son de FN, il explique sa version des faits en disant que ce qui lui avait été reproché, c'était d'avoir dit que Marine Le Pen devait aller faire des tournantes et qu'il allait l'égorger. Mais selon lui, ses propos ont été détournés car en réalité, il aurait dit que Marine Le Pen faisait des tournantes pour récupérer des votes aux élections. Et c'est pour cette raison que le juge a classé cette affaire sans suite, mais l'avocat de Marine Le Pen, Gilbert Collard, aurait considéré sa cliente comme femme comme les autres. Le tribunal l'a donc condamné au nom d'une généralité faite sur le respect des femmes et non sur le respect du Front National. Il est inacceptable qu'on puisse se permettre de traiter une femme de pute. Je suis désolé. C'est pas drôle, mais ça fait drôle. Doit aller faire des pipes dans les tournantes, dans les caves, avec tout un vocabulaire qui rappelle les difficultés terribles des cités. Tout ce vocabulaire a pour effet de renvoyer une image en plus négative, non seulement de la femme, mais des jeunes des banlieues. Et on a même eu le droit à une petite confrontation entre Cortex et Gilbert Collard. À la prochaine, monsieur. Croyez-moi que vous m'aurez toujours sur votre chemin. Moi aussi, vous m'aurez toujours sur le dos. Parce que vous ne me faites pas peur. Toujours sur le dos, comme je vous ai dit. Oui. Comme je vous ai dit, Mario m'aura toujours dégagez, sur le dos. Monsieur. Voilà, allez, dégagez. C'est vous, dégagez. Vous êtes dans un tribunal ici. Dégagez. Allez, dégagez. Vous êtes un menteur en plus. Dégagez. Vitesse, monsieur, en disant dégagez. Allez, oui, parce que j'ai le droit de pouvoir m'exprimer librement devant des caméras, monsieur. Au final, Cortex lui aussi, s'écopera d'une amende de 1 500 €, mais il va s'en vanter car il va dire que 1 500 € c'est absolument rien pour lui car il est super riche. Mais il est pété de Moi, con, elle peut porter plainte, elle peut faire tout ce qu'elle veut. 1 500 €, c'est rien pour moi, t'as vu. Donc j'ai eu 1 500 €, ça me fait trop rigoler. Châtelet, c'est quoi les... C'est Châtelet ça. C'est un torchon 1 500 €. Qu'à se le mettre dans la bien profond. Et il faut savoir qu'à l'époque, le procès avait été repoussé. Et il ne s'est d'ailleurs pas dérangé d'en faire une vidéo sur les marches d'escalier devant le tribunal, tout en narguant Marine Le Pen. Bon, vas-y, hein. Ils ont repoussé ça au 31, donc le vrai jugement c'est au 31. Tribunal de Paris, mon poteau. Le 6 décembre, il y a mon album Instant Meurtrier qui sort dans les bacs, cousin. T'inquiète, cousin, nous on est là. C'est une interview. On s'en bat les couilles, t'as vu, tu sais, on est là. On représente, comme tu sais. Et un peu plus tard, dans une vidéo plus calme, Cortex va revenir sur les faits. Ouais, explique-nous ta haine, pourquoi ta honte de haine envers le FN et la famille Le Pen. Bah, je vais vous expliquer aujourd'hui. Moi, ma haine, d'où elle vient, c'est quand ils commencent à dire, ah oui, en France, nous, on n'est pas d'accord avec les musulmans, avec le halal. Eh ben, nous, on respecte. Vous, dans nos pays, il y a des églises, il y a tout ce que vous voulez. Même si vous voulez manger votre porc, vous faites ce que vous voulez.
Bah, nous, quand on vient en France, tout ça, c'est multiculturel. Il faut respecter, il faut que tout le monde se respecte. D'ailleurs, petite anecdote Speak drôle, facts. Cortex a eu aussi Cortex des problèmes speak avec facts. Nicolas Sarkozy, mais son fils Pierre Sarkozy lui a réalisé une instru pour lui. C'est lunaire. What? Sarkozy, il est parti, il demande des 10 gardes du corps parce qu'il sait très bien qu'il peut se faire gifler. Merci à ton fils, Nicolas Sarkozy, qui m'a fait une instru. Même si toi, je t'aime pas, ton fils, c'est pas pareil que toi. Quoi? On travaille ensemble, ça fait super plaisir. Quoi? Puis par la suite, il va tenter de se racheter une image en se faisant passer pour le gentil. Par exemple, il s'est rendu à la PGW de 2012 et participe à une interview en disant qu'il a fait cela. Mais j'aime pas la manière dont il parle. Vous avez vu comment il tourne la manière de dire? Regarde, il essaye de se racheter, je sais pas quoi. Pourquoi il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Et ton fils, c'est pas pareil que toi, on a travaillé ensemble. C'est quoi cette manière de parler? Plaisir, et voilà. Puis par la suite, il va tenter de se racheter une image en se Genre c'est orienté, c'est pas neutre. faisant passer pour le gentil. Par exemple, il s'est rendu à la PGW de 2012 et participe à une interview en disant qu'il a fait cela pour rire et qu'il ne se prend pas au sérieux. D'accord, parce qu'aujourd'hui je vois une nouvelle facette de toi, t'es plutôt quelqu'un de posé, j'ai l'impression que t'es quand même relativement assez cool. Or sur tes vidéos c'est pas Non, du il tout avait une l'impression mauvaise image. qu'on en a. Au début, un peu énervé, mais après... Ok, je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire, ok. J'ai mal interprété. Là, j'ai rencontré des youtubeurs, tout ça, et on a fait des petites vidéos, tout ça, y a pas de souci, tu vois. Ma réputation que j'ai sur internet, peut-être qu'elle a pas voulu, ils ont pas voulu de mon aide, peut-être ça a donné une mauvaise image de... Après, moi, les gens... Sinon, j'ai fait Cortex donne des sacs à manger au SDF, je sais pas si vous avez entendu parler. Malgré Cortex, il fait le buzz, tout ça, je suis quelqu'un d'humain. C'est bien, mais pourquoi obligé de se sentir obligé de le filmer? Il a pas tort. Regardez, il a dit quoi? C'est bien, mais pourquoi se sentir obligé de le filmer? Ça, il a pas tort. Moi, j'ai du mal avec les gens qui font des bonnes actions et qui les filment. Et quand je peux essayer de faire des choses bien, je les fais. J'ai dit, j'ai des SDF. Regarde dans mes poches, j'ai 100 €. Regarde, un billet de 20, deux billets de 20, 3 billets de 20, 4 billets de 20, 5 billets de 20, je les donne. Sérieux? Et vous? De tout mon cœur, t'inquiète pas, nous, je suis un artiste, moi, je suis un rappeur, moi. Puis son image qu'il voulait redorer s'est également traduite par des collaborations réalisées avec les mêmes personnes qu'il a clashées quelques temps auparavant, comme par exemple en participant aux Anges du FPS, Clash Food ou encore Plouf. Pizza Pyramide, bonjour. C'est gros la moyenne? Moi, franchement, je ramène des pizzas. Plus vite que l'éclair, plus vite que l'orage. On s'est lâché sur la sauce piquante, hein. Tu vas morfler, mec, hein. Eh bien, merci, c'est ce que j'avais. Bonjour, mademoiselle. Cortex 91 des pyramides que tu me présentes. Les anges du FPS, j'ai une bonne mémoire du truc. Ça devait, je crois que c'était grave lourd. Attendez, on est d'accord que ça, aujourd'hui sur YouTube, premier degré, ça passerait plus. Je vais péter mon crâne. Mais à vouloir trop jouer au gentil, il a fini Stylé. je vais péter mon crâne. Aucune réaction. piégé par Gonzague TV, vidéo dans laquelle il a perdu toute crédibilité, déjà qu'il n'en avait pas beaucoup. Tu vas bien? Regarde. Ouais. En fait, tu vois, il y a des caméras là, là-bas, et comme ça, on a tout piégé. Ouais, tu fais quoi là? Parce qu'en fait, on a tout enregistré. Mais parallèlement, même avant toute Pourquoi il cette faisait histoire ça de clash, Cortex va se montrer avec cette Al histoire Capote. Oui, Al Capote. Et il va d'ailleurs se montrer avec lui en feat dans un son nommé Les Indestructibles. Mon armée sort du parc des loges, c'est sale, c'est moche. Puis par la suite, Cortex va faire une Cortex Al Capote? Et yo! pub pour l'une de ses mixtapes nommée La Crème d'Île-de-France, dans laquelle il va nous débiter si on n'achète pas son CD. Pour mon père, vos grand-mères, achète le CD, sinon tu niques ta mère, fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? Allez, cousin, 91, tous les bolos s'achetaient lundi à l'heure. Si tu l'achètes pas, t'es un gros bouffon de ta mère la p***. On nique toute la politique, tous les flics, les fils de vous, les bandes de gros salauds que vous êtes. Puis par la suite, ils vont refaire une vidéo ensemble dans laquelle ils promeuvent un Ça donne envie d'acheter. Hein. soi-disant documentaire nommé L'histoire d'un mec qui est parti de rien pour devenir quelqu'un. Si, bande de El Capote, Cortex, retrouvez-moi très bientôt sur le documentaire. L'histoire d'un mec parti de rien pour devenir quelqu'un. Un légendaire documentaire qui va sortir durant 2013. En 2013, ça fait super plaisir. Il devait apparemment sortir en 2013, mais en cherchant sur internet, on n'a aucune trace de ce fameux documentaire. Puis Cortex l'invitera également dans son émission Les Chroniques de Cortex. D'ailleurs, le jingle de cette émission, mais c'est une masterclass, il me fume sérieux.
Les Chroniques de Cortex, une émission 100% animée par Cortex. Et donc il a fait une chaîne YouTube exprès pour ce concept, qui est grosso modo une série d'interviews de différents artistes ou encore des critiques de films. Et la particularité de cette émission, c'est que pour la première fois, nous allons voir un Cortex calme, sérieux, ce qui peut nous montrer que Cortex est très probablement l'un des plus gros trolls de France. Mais quand je vous dis qu'on le voit sérieux, il nous a carrément fait un exposé, le Boog. Donc comme vous le voyez, j'ai le dossier de presse de la vraie vie des profs. Donc voilà, j'étais convié Mais pourquoi il met une prod Pourquoi dans le fond il met un truc de Logobie, frère? Presse, les chroniques de Cortex. Bon, je ne veux pas en dire beaucoup sur l'histoire parce que sinon après il faut que vous la voyez. Mais l'histoire est fort sympathique. En plus il y a une bonne originale, vraiment super, avec Faf, Flarage et Elio. Franchement, c'est du bon son, c'est du bon single, donc voilà. Celle-là, elle est bien. Mais 2 ans plus tard, en 2015, Cortex revient avec un projet de télé-réalité se déroulant à New York, nommé Dra Cortex Show. Donc comme vous l'avez bien compris, je suis de retour, mais cette fois-ci, grosse production, Cortex qui débarque à New York, je suis à la conquête de New York. Tous ceux qui m'avaient demandé, Cortex, c'est quand tu nous fais une télé-réalité? Eh ben votre rêve il s'est réalisé, la flécochette, elle a fait ding ding. Alors on pourrait se dire que pendant ces 2 années, il a fait un truc qui valait le coup, il a signé des contrats avec des grosses chaînes de télé, il a investi... Wesh, il est aigri. C'est quand même Cortex, mon gars, vision. Respecte quand même Cortex, c'est quand même quelqu'un, hein. Attention, hein. Attention, hein. Attention, là, je te trouve un peu condescendant, Vision. Du matos, une équipe de prod. Bah non, ça a été diffusé déjà sur YouTube, sur sa chaîne, mais également ça a été filmé tout le long au téléphone, une prise son dégueulasse. Et puis bon, il s'agira plus finalement d'une série de vlogs qu'autre chose. Mais bon, on est habitué, c'est Cortex. Comment? Je peux quoi? D'un ton? Pourquoi? Il n'y a pas de ton, on n'est pas à la mer, madame. Qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Non, comment on dit non comprendre? Mais... hey, comment... I don't know. Le malaise. Tu veux pas toucher mes couilles ici? Moi ça porte de l'argent, moi, quand on touche mes couilles, moi. Touche me, moi aussi, touche me. Bon, quand je dis qu'il est revenu en force en 2015, je dis ça comme si tout le monde en avait entendu parler, alors que ce n'est très probablement pas le cas pour vous. Si, moi j'en avais entendu parler de sa 80 000 vues, de sa télé-réalité. Peinait à dépasser les 20 000. Et de 2015 à aujourd'hui, Cortex enchaîne les vidéos les plus inutiles les unes que les autres, comme Cortex Mais il est commande à manger méchant. en anglais dans un fast-food à Los Angeles, Cortex recherche la villa de sa cougar à Beverly Hills, Cortex astuce pour prendre un caddie Carrefour, ou encore Cortex répond à... J'ai juré, ça doit être un classique. Carte Cortex, astuce pour prendre un caddie Carrefour. Je jure que cette vidéo doit être un classique. Hein. Attends. Cortex, astuce pour prendre... Cortex, astuce pour prendre un caddie. Cortex 91, les pyramides. Donc je vais vous donner une petite astuce. Si vous n'avez pas le petit jeton ou la petite pièce 1 euro quand vous êtes à Carrefour, là, vous voyez. Voilà, regardez, on est à Carrefour. Donc je vais vous montrer avec une petite clé comme ça, une petite clé de boîte aux lettres. Vous venez comme ça, vous mettez sur le côté. Voilà. Regardez, hop, regardez, hein, c'est bien bloqué là. Vous voyez bien. Vous vous mettez comme ça, hop. Et voilà! Le tour est joué! Le tour est joué. Voilà, c'est des petites astuces et voilà. Et voilà. Si vous n'avez pas de jeton, merci Cortex. Et là, Cortex à ce moment-là, il a pas parlé de sa prise de muscle parce que Cortex maintenant il est balèze, hein. Okay. Voilà, il est musclé, hein. Vraiment. Parle, il a bien pris, hein. Parce qu'avant il était bien gros, bien maffé, bien tchep. C'est pas Hugh Thug, c'est Hugh la folle là qui met des robes, des mini-jupes, des talons, des boucles d'oreilles, tout ça. Bon alors pour contextualiser, le rappeur américain Young Thug avait sorti en 2016 un album au nom de Jeffrey, et sur la cover on le voit porter une robe, ce qui peut paraître ridicule pour certains, mais en réalité ça a vraiment influencé le monde du rap. D'ailleurs merci au frérot Afflex, il fait des vidéos sur le rap et c'est grâce à lui que j'ai appris ça. Je jure on remercie pas, hein. On te remercie pas. Depuis le début je fais que de dire qu'il beat, que ce soit ses sons... Après j'aime bien Young Thug, mais ça on remercie pas. Carti, Young Thug... Moi j'aime bien Carti, j'aime bien Young Thug et tout, mais...
Les bails de mettre des robes, des trucs comme ça, des vernis, des machins. C'est pas en pour moi. insultant les autres. Donc comment se fait-il qu'il a l'air de mener une vie de riche? Effectivement, on le voit souvent avec des habits de luxe, des Rolex, aller aux States, à des grosses soirées, etc. il s'englace. Et bien c'est parfait car Cortex nous a fait une vidéo justement en expliquant comment il est devenu millionnaire. Je vais un peu vous expliquer comment que ça s'est passé, comment je suis devenu millionnaire. Donc je vais vous dire la vérité. Trading. Maintenant dans ma boîte aux lettres, je vois quoi? J'avais les clés pour ouvrir les boîtes aux lettres. Maintenant je vois quoi? Je vois un chèque de 1,5 million d'euros, mais il n'y avait pas de nom. J'ai été voir un banquier, j'ai dit monsieur, nana, je vous donne de l'argent, mais est-ce que ça vaut quelque chose? Il m'a dit ouais, ça vaut de l'argent. Il m'a dit tu mets ton nom, moi je te l'encaisse. Et je lui ai dit je vais donner 200 000 à lui, et ça veut dire que j'avais eu 1,3 million euros. 1,3 million euros, tu vois, million d'euros. Donc ça veut dire que j'ai eu 1,3 million tu vois, euros. Ce qui fait que lui, banquier, je l'ai connu, je lui ai donné ces 200 000 euros, il a vu que j'étais gentil. Il m'a dit il faut investir dans des trucs. J'ai investi dans des apparts, j'ai investi dans de l'or, dans des lingots d'or, la bourse, tout ça. Et voilà, j'ai fait de 1 million, je suis passé à 25 millions d'euros. Tu vois, Fois 25? Mais attends, mais il a investi dans quoi, Cortex? Moi, je vais contacter, wesh, les investissements de fou. Parce que moi, si j'ai avec même moins et tout, il y a moyen, je puisse me mettre bien. 25 millions. Vas-y, moi, je vais le contacter en vrai. Ce que je veux dire, tous les petits jaloux, c'est pour ça que je voyage partout. Je suis tout le temps dans des hôtels, tu vois. Mais pour faire ça, j'ai dû cacher de l'argent dans des pays, tu vois. Donc je ne dirais pas, j'ai pas le droit de le dire. Mais c'est comme ça que je suis devenu un très grand millionnaire. Bon, on est d'accord pour se dire que cette vidéo est complètement farfelue. Quoi? Il est dans une chambre d'hôtel Ibis à 35 € la nuit. Bref, il nous troll comme à son habitude. Mais maintenant, essayons d'avoir une réflexion un peu plus rationnelle. À mon avis, Cortex aime bien un peu tout ce qui est superficiel, bling bling. Donc il claque énormément d'argent dans des saps. Ou alors ces saps sont carrément du fake. Mais au final, il vit modestement, comme on peut le voir dans cette vidéo. Et ce qu'il trahit d'ailleurs, c'est lors de son voyage à New York qu'il a réalisé plusieurs clips. Sauf que dans plusieurs de ceux-ci, on voit la même voiture de location, c'est filmé au téléphone. Bref, s'il était si riche que ça, il aurait mis beaucoup plus de moyens à l'intérieur. Mais de toute façon, et je pense qu'on l'a tous vu, le Cortex prétentieux, agressif, etc., ce n'est qu'un personnage et qu'il fait ça parce que ça le fait kiffer. Mais je suis sûr qu'il a des projets sérieux à côté qui lui ont permis d'avoir une source de revenus, qui lui ont permis de voyager, s'acheter des habits, etc. Aujourd'hui, Cortex est toujours sur les réseaux, principalement Laisse tranquille, YouTube, Cortex. TikTok et Twitter. Il montre ses prouesses à la salle de sport et continue ses délires. Enfin. À mon avis, ce mec a réussi à développer des business dont il ne parle pas, investi probablement avec l'argent qu'il a réussi à générer depuis toutes ces années. Il est Quoi qu'il en balèze, soit, hein. pour conclure cette vidéo, je trouve que lorsque Cyprien, Norman, etc., enfin toute la clique étaient à leur prime, c'était l'une des meilleures périodes de YouTube. D'ailleurs, on en a très peu parlé, mais qui dit Cortex dit Morsay, car ils étaient assez proches. Donc Bah c'est ça après, on peut dire ça, c'est dans le sens, mais on peut aussi dire, ouais, Cortex, il s'est fait harceler par les plus gros youtubeurs de France, quoi. Je pourrais à l'avenir faire une vidéo sur qu'est devenu Morsay. Après, il l'a j'ai calibré. Alors montrez-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Bah, on l'a Et vu, la tenez, vidéo de en Morsay. parlant de commentaires, je vais vous demander d'écrire un commentaire comme si nous étions en 2014. J'ai très hâte de voir votre créativité. Perso, je vous demanderai de mettre. Ok, non, moi j'ai bien aimé la vidéo, le problème c'est que bon... après c'est normal, tu peux pas être neutre quand tu fais la vidéo, mais ça se voit qu'il aime pas Cortex, quoi. Ça se voit qu'il a mis de l'énergie, il n'aimait pas trop, quoi, genre... Mais bon, c'est une bonne vidéo quand même. Une bonne vidéo, il y a du travail derrière, j'aime bien.